Salut à tout le monde. Nous allons commencer notre série de tutoriels, notre série de vidéos. Mais bon, aujourd'hui nous allons commencer par apprendre même l'environnement de Visual Basic. On va lancer notre Visual Basic, c'est lui ici. Mais bon, moi quand Visual Basic est comme ça là, moi, bon, c'est un secret que je vais vous dire. Bon, j'aime changer l'apparence des choses. On va créer un raccourci de Visual Studio et nous allons changer son icône. Donc pour faire ça, on fait un clic droit, on fait envoyer vers, ou bien il n'y a pas ça, ou bien raccourci. Si vous voyez raccourci là, faites-moi si il est open, je note pas ouvrir l'emplacement du résoudre, désemblinguer, épingler, détacher, programme, encore dire. Oh, pourquoi moi? Bon, c'est ici. On le glisse, on le dépose ici. Maintenant, on fait clic droit. On va dans propriété, changer d'icône. On voit les icônes qui sont disponibles. Mais moi-même, j'ai créé une icône pour ça. Oui. Il est ici, icône logiciel, c'est celui-ci. Je vais prendre celui-là. Ouais. J'aime les couleurs. Et je vais changer son nom si vous allez voir. F2. Je vais écrire Visual Studio 2020. Et c'est fini. Quelqu'un vient nous disant que c'est Visual Studio 2020. Vous allez voir quand on va écrire Visual Studio là. Je vais d'abord faire comme ça. Désépingler de la barre des tâches. Maintenant, épingler ici. Et épingler à la barre des tâches aussi. Vous allez voir, il est ici avec son icône. On écrit, on tape Visual. Vous voyez, il a changé aussi ici. On va lancer notre Visual Studio. Licence accordée à moi. Donc, l'étude de son environnement. Donc, on a déjà lancé notre langage de programmation, IDE. Bon, nous allons apprendre comment il faut nommer les trucs là. Et on va débuter, on va créer un nouveau projet. Il est au niveau de C# ça, mais bon, on ne va pas encore utiliser C#, on va utiliser Visual Basic normalement. Vous allez voir, vous cliquez sur Windows, application Windows Form. On le renomme. Bon, ma première. Bon, souvent, il faut coller les noms quoi. Application. Je clique sur OK. Ça vient là. Oui, ça viendra. Ouais. Bon, c'est ça l'environnement du Visual Basic. Bon, le Visual Basic, comme tout autre langage de programmation, il existe des objets qu'on appelle les contrôles. Donc, lors de la programmation, ces contrôles sont souvent utilisés et la convention de nommage aussi doit être utilisée pour nommer chaque contrôle utilisé. Est-ce que vous avez compris? C'est que on va étudier quelques contrôles. Pour trouver les contrôles, on clique au niveau de boîte à outils. Souvent, quand par mégal ça fuit, vous ne le voyez pas, il est souvent au niveau de... Bon, j'oublie un peu, hein, mais c'est toujours au niveau de outils. On appuie sur CTRL X quelque chose ou bien boîte à outils, non, cherchez avec moi boîte à outils. Boîte à outils, boîte à outils, boîte à outils. Boîte à outils, boîte à outils.
boîte à outils, boîte à outils, boîte à outils. C'est ça, boîte d'outils. C'est lui ici. Quand vous cliquez, ça va apparaître. Non? Vous voyez, toutes ces choses ici, on les appelle les contrôles. Là, c'est un pointeur. Seulement, rien n'est arrivé. Quand vous choisissez le pointeur, c'est que vous êtes neutre, vous n'avez rien choisi. Background worker, begin navigator. Bon, il y a le bouton. Il est très nécessaire d'utiliser le checkbox. On utilise ça beaucoup de fois. Checklist box. Et color dialog, combo box, contest menu. Bon, c'est tout, c'est beaucoup. Bon, nous allons parler de ceux qui sont les plus souvent choisis. Bon, les plus souvent, il y a le bouton. Ça va apparaître ici. Si on double-clique, ça vient directement ici. Vous allez le voir. Le bouton, le test box. Bon, quel est le rôle du bouton? Le bouton, lui, il permet de faire, d'exécuter une commande. Souvent, on appelle en anglais button command. Dans le fait des commandes. Et le checkbox, c'est lui. Vous vous souvenez de lui, non? Sur des formulaires, on vous demande de cocher. Bon, ça, c'est checklist box. Il est comme ça. Ouais. On met beaucoup de check dedans. Le test box, on va voir ça tout à l'heure. Mais avant ça, il y a ça. Celui-là aussi, il est très nécessaire. Le label. Vous savez pourquoi je dis qu'il est très nécessaire? Par exemple, prenons un formulaire. On vous demande de remplir un formulaire et l'ancien n'a pas écrit non, deux points, il n'a pas écrit non, deux points. Comment vous allez faire pour savoir que c'est non, il demande là-bas? Donc, vous voyez que c'est le label qui va vous permettre d'expliquer les données du formulaire pour que les utilisateurs puissent savoir ce qu'ils sont en train de faire. Ouais. Après, le label, bon, ça c'est un link label, ça c'est une liste box. On appelle zone de liste modifiable. Il y a le combo boss. Il y a celui-là aussi qui s'appelle combo boss. C'est lui. Il est très nécessaire. On l'utilise aussi beaucoup de fois. Vous vous souvenez de lui, non? Souvent pour écrire les dates, l'inscription des comptes, si on vous demande, vous allez défiler ici et vous allez choisir ce que vous voulez. Le test boss. Tapez sur la lettre T et vous venez choisir celui-ci, le test boss. Donc, le test boss, c'est lui qui va vous permettre d'entrer des données alphabétiques. Oui, bon, des fois il y a aussi des données numériques, mais il est destiné pour les données alphabétiques. Ouais, donc ce sont les principaux contrôles qu'on a souvent besoin. Donc, comment il faut nommer? Donc, c'est que les contrôles aussi seront nommés en tenant compte de leur rôle et de leur nom. Donc, la nomenclature se présente comme suit. Si c'est un formulaire comme, par exemple, si c'est un formulaire que nous voulons créer, nous allons le nommer. Il faut aller au niveau où on écrit le nom. Vous allez voir. Ou bien le name. On écrit le name des fois. C'est ça. Comme c'est un formulaire pour nous, on écrit FR de 8. Ici, c'est en minuscule. Vous avez mis votre clavier. Il faut seulement appuyer sur 8. Si c'est en majuscule, déverrouillez-le. Donc, si par exemple c'est saisi, vous mettez saisi. Donc, vous allez voir en haut, ça va changer. Donc, c'est devenu formulaire saisi. Vous voyez? Donc, c'est ça. Si c'est un combo boss qu'on veut renommer, on fait un clic droit. On va dans propriété. Vous voyez, c'est combo boss. Vous le changez. Bon,